Bonjour à tous et bienvenue dans les changements de la semaine sur Deltalytics. Cette semaine, on a plusieurs changements. Je vais commencer tout de suite sur le tableau de bord. Dans maintenant la catégorie widget calendrier, lorsque vous cliquez sur une journée, vous verrez tout de suite donc la partie commentaires et également le tableau où c'est exactement le même tableau que dans le tableau ici sur le tableau de bord. Et donc vous retrouverez les trades de la journée. Et vous pourrez ainsi ajouter des tags, par exemple, ou des commentaires uniquement sur les trades de la journée en particulier. Ça facilite grandement l'utilisation du tableau et des tags. Et vous retrouverez d'ailleurs aussi un nouveau changement dans le journal de trading, les tags de session. Donc lorsque vous avez des trades sur une journée, vous pouvez directement ajouter un tag sur tous les trades de cette journée. Donc je vais prendre une journée en particulier où j'ai tradé. Voilà, je vais retourner sur le journal en cliquant sur le crayon. Et ensuite, donc ici, on voit que j'ai déjà des tags sur la journée, donc le Winning Day et VWAP. Et je peux ajouter un nouveau tag, par exemple, Breakout. Et ça va tout de suite l'appliquer tous les trades de cette journée. Donc ensuite, une fois que je vais aller dans le tableau, juste ici, et que je vais filtrer sur les tags, en cliquant sur Tag, et ici le Breakout, je vais retrouver donc tous mes trades de cette journée, donc le 22 mai, avec les différents tags et tout de suite pouvoir rapidement les voir. Donc si par exemple j'ai plusieurs jours avec un setup de breakout, je vais pouvoir taguer directement tous ces trades. Ça peut être plus intéressant si on fait des tags par session. Si par exemple on trade les FOMC, qu'on veut taguer la journée FOMC, on peut tout de suite ajouter ce tag sur la journée en particulier et ensuite pouvoir directement voir les statistiques, puisqu'ensuite on peut directement filtrer les tags grâce au widget tag. Donc dans les autres, tout en bas, on a le widget tag, on peut cliquer pour ajouter. Et ensuite ici, du coup, on va pouvoir filtrer sur ces trades en particulier et toutes les statistiques vont se mettre à jour. Donc par exemple, je vais ajouter les statistiques de PNL. Hop, voilà. Et donc si je fais un filtre sur le breakout, on va voir juste du coup tous les trades de la journée que j'ai tagués avec le breakout et ça actualisera tous les statistiques. Et ça va donc actualiser aussi tous les autres graphiques. On peut voir directement ici. Voilà, on voit c'était un jeudi et on voit donc que j'ai tradé de 9h à 10h pendant une durée moyenne de 2 minutes par trade et un équilibre long et short, etc. Et que j'ai tradé le ZN et le ZB. Plusieurs informations donc qui peuvent être utiles pour revoir son trading. J'ai aussi ajouté une nouvelle fonctionnalité dans le journal. Donc quand on clique sur tout ce qui est action intelligence artificielle, on peut faire résumer la session du jour. Donc là, en l'occurrence, comme j'ai pas tradé ce jour-ci, c'est pas intéressant. Mais si du coup on efface le filtre et qu'on voit, donc ici j'ai fait des tests le 6 octobre par exemple. Donc je vais pouvoir directement aller sur la journée du 6 octobre. Si j'avais pas la journée, on peut tout de suite ajouter une entrée, cliquer, ça va ajouter cette entrée. Donc là, si je retourne sur mon journal de trading, donc là je faisais des tests, donc je vais supprimer ça. Et donc là, ici, on remarque que je peux pas le voir, donc je ferme ici pour avoir plus d'espace. Et ici, je fais résumer la session du jour. On va voir ce qu'il me dit. Donc là, c'était un test, je faisais des tests sur Trade-O-Bait. Et donc là, il me le met en anglais, puisque j'étais en version anglaise juste avant. Mais sinon, ça vous le met en français si vous êtes sur la version française, bien sûr. Et donc, on voit le résumé de la session. Ensuite, il faut bien sûr cliquer sur enregistrer pour enregistrer cette session. Donc, je vais appliquer un correctif ici pour voir vraiment tous les éléments. On voit ici que c'est un peu masqué puisque l'écran est un peu plus petit. Donc, on peut toujours masquer la fresque chronologique pour directement voir toutes les actions. Donc, les actions intelligence artificielle. On peut aussi tout de suite passer bien sûr en grand écran pour avoir plus de place pour rédiger son journal. On peut d'ailleurs faire des captures d'écran et les ajouter directement. Donc là, je vais faire une capture d'écran et la mettre, hop, voilà, avec un CTRL V. Et là, on peut voir maintenant qu'on peut redimensionner les images pour, par exemple, en mettre plusieurs côte à côte. Donc là, je vais reprendre la même image et je vais la mettre en plus petit. Et donc ici, on peut avoir deux images côte à côte. On peut même mettre du texte
Donc si j'écris test, voilà, on voit ici que ça se met côte à côte. Ensuite, si on dépasse l'image, bien sûr, ça repasse par en dessous comme un éditeur de texte classique. Donc voilà tout pour les évolutions de cette semaine. Je continue à travailler sur tout ce qui est intelligence artificielle et analyse. Donc vous verrez sans doute dans les jours à venir, semaines à venir, des améliorations à ce niveau-là. C'est tout pour les changements de cette semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine de trading et je vous dis à la semaine prochaine.